Besoin d'attention. L'épisode s'ouvre sur Pearl examinant le van de Greg, s'étant fait détruire par lapis-lazuli dans l'épisode précédent. Très sympa de sa part, sachant que les gemmes de cristal ne sont pas si amicales que ça avec lui en général. Je suis sûre que je peux la réparer en un rien de temps. J'ai là quelque chose qui devrait permettre de retaper ce van. Un genre d'outil humain hyper complexe? Oui, c'est du ruban adhésif de haute qualité. Bien collé, ce ruban peut tout rafistoler en un éclair. La preuve. Waouh, cette continuité! Je devrais pas m'extasier sur ça, mais il y a pas tant que ça de séries qui ont tant de continuité entre leurs épisodes. Surtout sur des détails qui étaient aussi mineurs dans la gemme de l'océan. Greg tente de se montrer utile en voulant l'aider, mais sa jambe l'handicape. Attends, Steven, t'as le pouvoir de guérir maintenant. Ah mais Tis, t'as raison. Ouais. Allez, hop, c'est parti. C'est bon, tu devrais aller mieux à présent. Très bien, puisque tu le dis. Papa, pourquoi ça a pas marché? T'as peut-être juste besoin d'un peu d'entraînement. Mais pourtant, j'y arrivais bien jusque-là. Steven, ne t'en fais pas. Ton pouvoir est encore un peu inconstant, c'est tout. Ah mais vraiment, par contre, aucune continuité sur la maîtrise des pouvoirs de Steven. Un coup il les contrôle à la perfection, un coup non. Faut vous décider à la fin. Qu'il ait du mal avec, ok. Mais essayez de rendre ça cohérent quand il réussit. Je te regarde le bouclier. Pour essayer de se réconforter l'un l'autre, Greg vient vivre quelque temps avec Steven et les gemmes pour passer un peu de temps avec son fils. Et papa, une seule chose est sûre, c'est que sur cette terre, il n'y a personne comme toi. Cette chanson se nomme Mon Petit Papa en VF, et c'est la première chanson de la série que j'apprécie vraiment jusque-là. Là où je trouvais les autres au mieux moyennes, au pire très mauvaises. Celle-ci, je la trouve juste très mignonne. Steven et Greg chantent ensemble à quel point ils tiennent l'un à l'autre et qu'ils aiment passer du temps ensemble. La VO a quelques paroles qui sont plus joliment tournées, mais la VF reste tout de même très bien pour celle-ci. Après cette chanson, Gron informe qu'il y a un problème quelque part et qu'ils doivent partir en mission avec Steven. Ce qui n'a pas l'air de faire sourire Greg. C'est bon, je peux rester tout seul. Pars faire ta mission. Oh, t'es sûr? Ouais, y a pas de souci. Merci pas, je reviens vite. T'en fais pas pour ton vieux père. Je risque pas de me casser encore plus la jambe. Si j'ai besoin de quelque chose, j'aurais qu'à ramper. Mes bras, eux, ne sont toujours pas cassés. Ça va, t'en fais pas trop? Il part quoi? Genre 30 minutes? Tu peux bien lui laisser un peu de temps pour ça quand même. Et au pire, si tu as un problème en si peu de temps, tu as pas un téléphone portable pour appeler quelqu'un? Cet épisode a été diffusé aux États-Unis en 2014. C'était quand même déjà bien répandu à cette époque. Comme Greg joue un peu trop des violons, les gemmes lui donnent plutôt une flûte qui lui permettra de les appeler au moindre problème, et ils partent. Waouh, y a eu quoi, un genre d'explosion? Oui, presque. Ce que tu vois là est en fait une tempête artificielle qui était contenue dans... Oh, papa a besoin de moi, je reviens tout de suite. Papa, je suis là, est-ce que tout va? Oh, salut Steven. Et je voulais juste m'assurer que ce truc fonctionnait bien. Sérieusement? Bon, ça va, je dis rien parce que ça a pas l'air de tant déranger Steven qu'il a appelé pour rien. Mais je peux pas m'empêcher de m'imaginer si la situation avait été importante. Genre à quelques secondes près d'une catastrophe. Et que Steven aurait bêtement foncé aider son père. Bref, il retourne avec les filles. Comme je te le disais, ceci est une temps... Je suis sûre que c'est très important. Franchement, Greg, c'est quoi ton problème? Là, il l'appelle à nouveau pour des broutilles. Qu'est-ce que tu comprends pas dans le fait que c'est une mission importante? Désolé, j'ai plutôt du mal avec Greg dans cet épisode, comme vous pouvez le voir. Et on n'est qu'à la moitié de celui-ci. C'était effectivement important. Très bien, donc si la géote se brise, la tempête se répandra et nos corps s'évaporeront. Et après, on sera mort. Mais tu peux empêcher ça. Tu dois réparer cette fissure avec ton pouvoir de guérison. Oui, d'accord, mais si jamais j'y arrive pas. Ça ne coûte rien d'essayer. Ah donc en plus la situation est importante. Donc nous n'allons pas remercier Greg de mettre toute la vie de la planète en danger pour ces conneries. Et tant que j'y pense, qu'est-ce que c'est que cette géode? Comment elle est apparue? Comment ça se fait qu'elle soit si dangereuse? Et vous savez quoi? Encore un élément sans aucune putain de réponse. Ça a fait le combien d'éléments sur l'univers que vous balancez sans explication depuis le début? On doit replacer la statuette de la déesse de la Lune au sommet de la tour de l'océan lunaire avant minuit. Je dois brûler ceci. Ou peut-être pas. C'est quoi ça? C'est la baguette de duplication de perles. Avec ça, tu peux copier tout ce que tu veux. Bien, alors, pour que la démonstration vaille quelque chose, je vais avoir besoin d'un adversaire. Une pièce géante? Tu crois que parce qu'elle est grosse, elle vaut plus qu'une pièce normale? Bah, elle peut surtout nous tailler en pièces. Elle devait raffoler des nuages.
Mais c'est bizarre, une chambre sans lit. Trop cool! Si ces frites sont spéciales, c'est parce qu'elles sont assaisonnées avec du sel de fer. Comment on va faire pour le remonter à la surface? Le sablier, c'est toi qui m'as ramené dans le passé, hein, pas vrai? Regardez, c'est elle, c'est l'étoile filante. Cet élément primaire ancestral est à la fois si brûlant et si volatile qu'on ne peut le conserver que dans la glace. S'il t'arrive quoi que ce soit, tu pourras nous appeler avec ça. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un sifflet magique. Très bien, donc si la géode se brise, la tempête se répandra et nos corps s'évaporeront. Et après, on sera mort. Et j'hésite même à compter un point ou non pour Octave. Alors, voyons combien ça fait. 2, 8, 7, 10... 16! Vous vous foutez de nous? Il y en a carrément plus que ce que j'imaginais! Et dites-vous que là, je n'ai mis que les éléments qui ne seront jamais expliqués de toute la série. Si on prend les trucs qui sont pas encore expliqués, honnêtement, la liste doit bien doubler. Et je crains bien que la liste ne fera que s'allonger au fil du temps. Steven tente de réparer la géode, mais sa salive ne fonctionne toujours pas. Et moi qui croyais avoir fait des progrès. Arrête de culpabiliser, Steven. Ouais, t'en fais pas pour ça. On trouvera un autre moyen. Ah, vous comprenez pas? Comment je peux faire partie des gemmes de cristal si je peux même pas... Steven me fait un peu de peine quand même. Je le trouve quand même assez dur avec lui et ses capacités à réussir ou non. Et puis c'est tout de même un peu triste de revoir ses inquiétudes de l'épisode 24 refaire surface. Inquiétudes qui avaient disparu en découvrant son pouvoir. Après ça fait un peu redondant avec l'épisode 20, mais ça reste un sujet sympa Steven qui doute de lui. Il retourne alors au temple, les gêne pour trouver une idée pour la géode, et Steven pour aider son père. Encore pour une raison débile. On est à plus de la moitié, on est à plus de la moitié, on est à plus de la moitié. Il part alors lui prendre un truc à manger, mais... J'ai pas demandé à papa quelle sorte de donut il voulait. Dis, papa, Allez! Et Steven? Oh, tu m'as fichu la truffe, fiston. Heureusement, il n'y a pas de casse. Ah, en fait, j'ai pas pu attendre les donuts. Ah oui, c'est bon, arrête, papa. Ah, mais je ne savais pas que t'étais un énorme connard, Greg, en fait. Mentir à son fils et jouer les blessés pour profiter de lui, va dans le coin des pères de merde avec les autres, tiens. Sincèrement, j'adore le personnage de Greg. C'est même l'un des meilleurs persos de cette série, à mes yeux. C'est un bon père, il est gentil, drôle, c'est un bon chanteur, on verra dans de futurs épisodes que c'était même un bon mari. Comment ne pas l'aimer? Mais cet épisode... Waouh! Vous avez jamais autant chié sur un de vos personnages jusqu'à présent. Allez, voyons le point positif. C'est le seul épisode où il sera comme ça. Ta jambe n'est pas cassée, hein, pas vrai? Elle était cassée, mais tu l'as guérie tout à l'heure au lavoto. Tu m'as menti. Et maintenant, j'ai plus mon pouvoir. Les gemmes ont besoin de moi pour réparer la géode, mais mon pouvoir ne fonctionne plus. Tu m'as embrouillé la tête. Non, je voulais pas, je voulais juste passer du temps avec mon fils. Je pensais réellement avoir fait des progrès et être devenu un membre des gemmes à part entière. Mais que vais-je faire si je suis plus capable de rien? Encore une fois, t'as d'autres pouvoirs comme ta bulle, ton bouclier ou ton pouvoir de métamorphose. T'es jeune, Steven. C'est déjà impressionnant que t'aies développé autant de pouvoirs aussi vite. Faut pas se décourager comme ça. Mais alors si son pouvoir fonctionne sur Greg et pas la géode, ça voudrait dire que sa... confiance en lui, on va dire, influe sur ses pouvoirs? Ça serait pour ça qu'il aurait du mal avec les autres? Parce que sa bulle et son bouclier, il les fait en cas de danger, et son pouvoir de métamorphose s'est mis à dégénérer quand il a commencé à s'inquiéter et paniquer. C'est pas forcément certain que ce soit ça, mais on a une piste d'explication sur pourquoi ses pouvoirs sont pas constants. Steven s'énerve, a raison, et part avant de revenir pour pardonner à son père. Je suis désolée, Oh! Papa! Il est temps pour moi de réparer les problèmes que j'ai causés. Alors, Greg, c'est très bien de vouloir te racheter. Mais comment ça se fait que tu sais utiliser le téléporteur? Rose te l'a appris? C'est possible en vrai, donc je vais pas insister sur ça. Mais par contre, je me dis aussi, qu'est-ce que tu comptes faire là-bas? C'est une géode géante? Tu vas faire quoi? Lui péter la jambe? Bon, une fois là-bas, Steven décide d'être bien plus intelligent que son père malgré le danger, et retourne près de la géode pour étaler sa salive, qui échoue de nouveau. Alors on pourrait se dire que le pouvoir de guérison de Steven fonctionne toujours et qu'il ne fonctionne simplement pas sur quelque chose d'inanimé, mais d'après l'une des storyboardeuses qui a travaillé sur l'épisode, Steven aurait pu réussir à réparer la géode. Mais pourquoi ça ne marche pas, me demanderez-vous? Ça marche toujours pas! Je viens d'avoir une autre idée.
T'as vu le résultat? La géode est presque comme neuve. Ok, non mais là je crois qu'on m'a rarement pris autant pour un con de toute ma vie. Bah oui, évidemment que du scotch ça va marcher. Pfff. Non mais vous vous fichez de moi bordel, c'est pas possible. C'est du scotch. Ça tiendra pas pour toujours, merde. Tout ça pour votre morale moisie pour Steven, qu'il aura toujours besoin de son père. Ah, qu'est-ce que cet épisode m'énerve. Ensuite, on voit que Pearl a réparé le van de Grey, il peut se casser de là, et il finit en lui donnant son putain de scotch. Dis-toi que le sac à dos cheeseburger était pire, dis-toi que le sac à dos cheeseburger était pire, dis-toi que le sac à dos cheeseburger était pire.